Alors bonjour, je m'appelle Koumba Touré, je suis la représentante régionale de Ashoka, qui est la grande association des entrepreneurs sociaux à travers le monde. Et je suis aussi la directrice de la maison d'édition Falia, qui produit et qui édite des livres pour enfants. Alors, le secret, le tabou autour de la question des menstrues, cela ne date pas d'aujourd'hui et cela n'est pas limité à une petite zone. À travers le monde et à travers l'histoire, on voit toujours qu'il y a une certaine gêne, un certain secret, un certain tabou. Je dirais même plus quelquefois une peur ou des difficultés en tout cas à accepter les menstrues, alors que c'est tout à fait normal, ça fait partie de la vie, c'est d'ailleurs la vie. Mais le fait que les femmes d'un certain âge, en tout cas, perdent régulièrement du sang une fois dans le mois, bien que c'est connu, on préfère ne pas en parler. Le savoir autour des menstrues a toujours été transmis, j'allais dire, de mère en fille, entre femmes. Ici, nous avons le fait qu'on avait toujours une badienne, une sœur au père, qui aidait aussi à avoir certaines informations. Et l'information sur les menstrues n'était pas, en tout cas, déconnectée du savoir ou de l'information sur la sexualité en général. Et je pense que c'est pour cela aussi le secret et le tabou liés aux menstrues est directement connecté au secret et au tabou liés à la sexualité elle-même. Nous avions des modèles de transmission de connaissances à travers des groupes initiatiques où les filles, les femmes se retrouvaient, où il y avait j'allais dire, pas des institutrices, mais en tout cas des femmes qui pouvaient instruire les plus jeunes et leur expliquer ce qui les attendait. Alors, aujourd'hui, une bonne partie de la transmission des connaissances, en tout cas, est affectée à l'école. Et quelque part, l'école ne prend pas du tout en charge ce type de transmission de connaissances. C'est vrai que dans certaines classes, il y a quand même une description de ce qu'est la sexualité, de ce qu'est les menstrues, mais quelquefois, ou en tout cas souvent, les jeunes filles arrivent à ces classes où ces cours sont donnés au moment où elles ont déjà eu leur menstrues. Et même ces cours-là sont assez techniques. Ils vont décrire de façon technique le corps de la femme, les menstrues, mais des conversations réelles autour de ce que ça veut dire pour la femme, comment la jeune femme se sent, qu'est-ce qu'elle doit faire, comment elle doit s'occuper de son hygiène, comment retenir ou en tout cas faire en sorte que ses habits ne soient pas attachés, etc., etc. Il n'y a pas de cours à l'école pour dire cela. Donc, comment tu gères tes menstrues si dans la famille, déjà, les parents ne l'enseignent pas ou ne le disent pas directement avant. Il n'y a plus de cercle d'initiés. On n'est plus au village où très souvent, la badienne, on la voit une fois de temps en temps dans les cérémonies familiales. Donc il y a vraiment une rupture, une perte dans la transmission de cette information. Personne ne prend cela en charge et tout le monde considère que l'autre devrait le prendre en charge. Si on demande aux enseignants, ils vont dire que bon, écoute, si moi je donne un cours de sciences naturelles, c'est mon travail de dire comment fonctionne le corps.
C'est pas mon travail de dire à la fille, voilà quel modèle de serviette hygiénique marche le mieux ou comment tu dois faire telle ou telle chose. Et en fait, si on regarde vraiment, il n'y a pas d'espace. Il n'y a plus, en tout cas, beaucoup d'espace de transmission de ces connaissances-là. Donc, en fait, c'est aux parents, la plupart du temps, qui doivent prendre en charge cette transmission-là, ce risque-là, et parler à leurs enfants. Et sortir de ce secret, briser ce tabou, puisque très souvent, chez nous, on a quand même une certaine limite où voilà, la mère directe, en tout cas la mère qui vous donne naissance, n'est pas celle qui est aussi supposée vous parler de certaines choses. C'est affecté normalement à d'autres personnes, à des jeunes tantes, etc. Mais on n'est plus dans des cadres où ces personnes sont proches de nous, où on même quelquefois l'information qu'il faut. Il y a une division, j'allais dire, dans cela. Et c'est encore plus marquant dans des générations où on trouve une génération, par exemple, et n'est pas allée à l'école et une génération est allée à l'école. Là, la communication et la transmission de l'information est complètement coupée. On ne parle même plus des mêmes choses. Ouais. Les femmes, lorsqu'elles avaient leur menstru, on a toujours eu, utiliser des serviettes, du tissu, du coton, chacun, comment faire pour retenir voilà, les menstrues, laver ces pièces de tissu. Je sais qu'avant, toujours dans les questions de secret et de tabou, les gens ne voulaient pas qu'on voit ces pièces de tissu qui montraient qu'on avait ces menstrues. C'était très très bien caché. Mais en tout cas, la question de se laver régulièrement, hein, quand on a ces menstrues, de laver non seulement les pièces de coton qu'on utilise, mais aussi ses propres habits, de se parfumer, etc. Il y avait beaucoup de choses, en tout cas, que les femmes ont toujours fait pour se sentir mieux et se sentir à l'aise pendant les menstrues. Pendant les périodes où les gens n'avaient pas, en tout cas, accès à juste aller acheter des tampons ou des serviettes hygiéniques qui sont fabriquées de façon, j'allais dire, industrielle, etc. Elles arrivaient quand même à avoir des activités et à bien s'occuper de leurs menstrues. Il y a beaucoup de choses qui se faisaient il y a très longtemps, qui continuent à se faire encore aujourd'hui. L'utilisation des tissus, du coton, etc. est encore très pratiquée. Hein. Ce n'est pas partout tout le monde qui va utiliser les méthodes soi-disant modernes. En tout cas, d'abord parce que quelquefois ça coûte cher, ce n'est pas toujours accessible, etc. Donc les pratiques dites anciennes sont encore très très présentes, très utilisées. Tout ce qui est autour du secret, du tabou, c'est encore très présent. Même les filles qui se disent modernes, qui utilisent les tampons et les serviettes hygiéniques, en tout cas tentent ou prennent bien soin de cacher ou de faire en sorte que personne ne puisse voir, toucher ou avoir accès à leur sang, au sang qu'ils ont perdu. Et ça, c'est rattaché à des croyances profondes autour du mal qui peut leur être fait quand quelqu'un a accès à ces choses-là. Par contre, en termes de la transmission de connaissances, je dis que peut-être les jeunes femmes aujourd'hui qui ont accès à de l'information
que ce soit sur le net, sur le web, etc., ont plus de chances de voir ou d'entendre en tout cas de nouvelles choses. Et même si elles n'ont pas directement la transmission dont elles ont besoin à travers leurs parents ou à travers leurs enseignants, elles trouvent d'autres sources d'informations et elles le partagent aussi entre elles. Donc, quelque part, il y a quand même une révolution qui est en marche à travers ces nouveaux, j'allais dire, espaces de communication qui permettent à chacun de dire ce qui marche le mieux. Parce que quand c'est secret, quand personne n'en parle, si je découvre quelque chose qui est bien, qui marche bien, puisqu'on n'a pas toujours l'espace pour en parler, c'est difficile de le partager avec d'autres. Alors, je commencerai par dire que les femmes, en tant que femmes, nous devons comprendre que le stigmatisme qui est mis sur les menstrues n'est pas lié à la réalité. Hein. Avoir des menstrues, c'est naturel, j'allais dire c'est noble, c'est la source de la vie. Toutes les personnes qui marchent sur cette terre viennent de ces menstrues-là. Et donc ça devrait être une fierté. Ça ne devrait pas être quelque chose qui fait qu'on baisse la tête ou qui fait qu'on se sent mis de côté ou qu'on se retire, etc. Je pense que, bien entendu, tout dépend des besoins que nous avons de notre corps et on doit le respecter, on doit écouter notre corps quand ces menstrues sont là. Et si c'est un besoin de repos, de retrait ou en tout cas, ou de participation, ce que nous pensons que nous pouvons faire. Et je pense que c'est ça que nous devons faire et non garder en tout cas à l'esprit ce qui nous est dit, qui est qu'on est impur ou qu'on va poser problème, etc. Je crois que la première chose, c'est d'être à l'aise avec, pour se sentir bien. Parce que très souvent, même certaines conditions, y compris certaines, je ne veux pas dire certaines crampes, certaines douleurs, etc., sont aussi liées au fait qu'on a peur de ces menstrues-là. On a peur d'être vu, on a peur d'être jugé et on a peur des menstrues. Je pense que plus on l'accepte, plus on en fait un honneur, une fierté, quelque chose de naturel, mieux on se porte. Et maintenant, comment s'en occuper? Bien sûr, il y a des besoins. On a besoin d'eau, on a besoin de propreté, on a besoin d'être à l'aise, on a besoin de ne pas être en tout cas sous le regard des autres quand on n'en a pas envie. Et ça, il faut dire que ce n'est pas donné à toutes les jeunes femmes, à toutes les femmes, suivant les conditions dans lesquelles nous vivons, nous nous débrouillons comme nous pouvons.